7h50 et il s'y connaît aussi en immobilier. Tiens, il va peut-être nous faire une chronique sur l'immobilier. Carlier Libre, Laurie, alors le thème de la chronique de Guy aujourd'hui? Alors le but c'est de sortir de la médiocrité ambiante, d'aller vers la qualité, hein, car le sens de la vie c'est d'aller encore et toujours vers la qualité. Alors bon, c'est Guy qui a écrit ce lancement un petit peu pompeux. Je vais m'arrêter là parce qu'après la suite c'est l'infini humain et un extrait des méditations de Charles Péguy, donc je vais pas m'aventurer par là. Hein. D'accord Guy? Bonjour Guy. Bonjour. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, j'en ai assez de l'indigence intellectuelle, de l'appauvrissement des esprits, de l'inculture remplacée par l'émotion frelatée. Et ne vous en déplaise, tant pis si cette chronique a un parfum d'élitisme, je voudrais ce matin vous parler de Sciences Po. Souvent surnommée la fabrique des élites, tant ses anciens élèves occupent les plus hauts postes, la fonction publique, les médias, les grandes entreprises, etc. Sciences Po jouit d'un grand prestige en France et à l'international, mais c'est vrai, ce prestige a été entamé il y a une douzaine d'années par Richard Descoings, directeur de l'école, qui, selon Emmanuel Baquet, la journaliste du Monde, était un être sulfureux qui partageait sa vie avec son compagnon Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, mais était en même temps marié avec Nadia Marie Descoings, numéro 2 de Sciences Po, délicieuse Nadia, qui fait l'objet d'une plainte au pénal pour harcèlement. Lors d'un voyage d'études onéreux pointé par la Cour des comptes, Richard Descoings a été retrouvé mort dans un hôtel de Manhattan. Son smartphone, son ordi était passé par la fenêtre et les deux escort boys dont il avait loué les services étaient eux aussi volatilisés. En apprenant ça, Guillaume Pépi s'est exclamé « c'est louche » et le conseil d'administration de Sciences Po a décidé de placer à la tête de l'établissement Frédéric Mion, un être discret, tellement discret qu'il fut contraint à son tour de démissionner pour avoir caché les soupçons d'inceste visant Olivier Duhamel, président de la fondation Sciences Po. Autrement dit, à partir de Richard Descoings, en matière d'affaires glauques et de décadence, Sciences Po, c'est la chenille qui redémarre. Là, vous me dites, mais on s'en fout, on a compris ce que tu veux dire dans ta chronique. Les racailles ne se trouvent pas qu'à Saint-Denis ou à Villetaneuse, mais aussi dans le 7e. Tu nous emmerdes, Carlier, avec tes leçons. Écoute, ça fait 6 ans que Johnny est mort aujourd'hui. Parle-nous de lui. Je me souviens d'une émission de Canal+, lors du Festival de Cannes. Vous savez, ce grand Barnum sur la croisette, alors Noir de Monde d'un côté et puis la mer de l'autre. Et ce jour-là, Guillaume Durand, qui présentait l'émission, annonce « Et voici notre invité d'honneur, Johnny Hallyday ». En voyant l'idole monter avec peine sur le plateau, on a tout de suite compris dans quel état il se trouvait. Il a fait quelques pas en titubant et en entendant la foule sur la croisette qui l'acclamait, il s'est arrêté pour la remercier. Mais il était tellement pété qu'il s'est tourné du mauvais côté et qu'il a salué la mer. Autant vous dire qu'une interview qui suivit fut terrible. Il prononçait les mots tels qu'ils se présentaient dans son cortex. Alors, le présentateur, Guillaume Durand, a coupé court et lui a demandé de chanter. L'orchestre a commencé à jouer, allumer le feu. Hallyday s'est levé en titubant et monté sur scène, a commencé par fredonner faux à contretemps, puis peu à peu, comme si le sang se mettait à couler de nouveau dans ses veines, il a chanté de mieux en mieux et a terminé en mettant le feu à la croisette. Johnny, c'était ça, un type qui s'ennuie dans la vie, un dieu sur scène. Écoutez.